Et on parle tourisme justement avec notre invité Jean-Marc Mosselin. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez entendu ce matin l'allocution du président Macron. Il annonce prochainement un confinement allégé en France. Comment avez-vous interprété ces propos? Est-ce que pour vous, un allègement veut dire que les touristes français pourront de nouveau voyager en Polynésie? Malheureusement pas dans les médias en tout cas. On a été un petit peu déçus effectivement de ces annonces puisqu'on espérait tous un retour au voyage des métropolitains à partir du 1er décembre. Ce ne sera pas le cas. Nous espérons cependant que ce sera le cas à partir du 15 décembre. C'est pas gagné encore. En tout cas, notre président, le haut-commissaire et nos élus à Paris travaillent au corps, on va dire, auprès du gouvernement métropolitain pour essayer de faire appliquer ça. La situation du tourisme est critique, moins 66% de touristes au premier semestre 2020. Avez-vous un plan d'action pour reconquérir les territoires perdus, les marchés que vous avez perdus? Évidemment, je pense que le fin mot qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il nous faut être totalement agile, proactif et flexible en fonction de l'état sanitaire de nos marchés, de l'accessibilité de ces marchés, des compagnies aériennes et puis évidemment de notre propre situation sanitaire. J'ai envie de dire, on a appris cette année à changer déjà ne serait-ce que 4 fois notre stratégie complètement, alors qu'habituellement on fait des stratégies annuelles, voire sur 2-3 ans. Là, on est obligé de revoir notre copie tous les 4 matins. Et notre force, c'est justement de s'adapter et de pouvoir justement, et ça notre conseil d'administration nous l'autorise, à pouvoir bouger nos actions et nos budgets d'un marché à l'autre en fonction justement des réalités du terrain. Alors, vos réseaux sont toujours là Complètement. En fait, Tahiti fait partie des meilleurs élèves au niveau de la communication pendant cette crise, puisqu'on a été les premiers à créer une plateforme de communication qui permet à tous les professionnels, tous nos partenaires de savoir l'état précis du secteur touristique en Polynésie, comment y arriver, est-ce que les hôtels sont ouverts, quelles sont les conditions d'entrée, etc. Nous assistons en permanence tous nos partenaires qui ont des problèmes justement pour interpréter les conditions d'entrée, qui ont des difficultés de remboursement auprès des hôtels, etc. On a profité de cette occasion pour lancer, si j'ose dire, notre plateforme de formation en ligne destinée aux agents de voyage. Et en fait, c'est au moment du confinement. Expliquez-nous un petit peu plus ce plan écoutez, c'est être formé sur la destination, comment mieux vendre la destination, avec une explication justement de tous nos produits, de toutes les îles. Et évidemment, en période de confinement, les agents de voyage sont tout à fait à même justement d'apprendre. Ils ont le temps de le faire et c'est effectivement très efficace en ce moment. Au jour d'aujourd'hui, avez-vous une photographie du secteur en termes de fréquentation touristique, en termes également de sociétés qui ont fermé? Alors, heureusement, et je touche du bois, jusqu'à présent, la grande majorité des établissements sont ouverts. Il y a quelques exceptions qui n'ont pas toujours fermé pour les raisons de crise. Mais notre gros challenge, c'est justement de maintenir ces établissements ouverts, pour pouvoir tenir jusqu'à la haute saison. Ça, c'est la grosse difficulté que nous avons, le gros challenge que nous avons en face. Aujourd'hui, la fréquentation à fin novembre, on a reçu depuis le 15 juillet 41 000 visiteurs, parmi lesquels vous avez 32 000 visiteurs touristes. 50% sont des métropolitains, d'où l'importance du marché métropolitain. 40% sont des Américains et 10% sont des autres voyageurs. En cumul, depuis le début de l'année, on est à 69 000 touristes seulement. Et à mon avis, d'ici la fin de l'année, nous finirons l'année aux alentours de 73 000, au mieux 75 000 touristes par rapport à 236 000 l'année dernière, soit en gros un tiers de ce que nous avons fait en 2019. Jean-Marc, brièvement, à une semaine de la conférence annuelle sur le tourisme prévue donc mardi, avez-vous une feuille de route Quels sont les objectifs fixés en tout cas par le ministère de tutelle? Donc déjà, cette conférence, elle est faite pour réunir tous les prestataires du tourisme autour justement du bilan de ce qui a été fait jusqu'à présent et sur les orientations de Tahiti Tourisme sur l'avenir. Habituellement, ça se fait en présentiel. Évidemment, là, ça se fera à distance. Et j'invite d'ailleurs tout le monde, prestataire touristique ou pas, à assister sur le site tahititourisme.pf ou sur notre page Facebook. C'est gratuit. Tout le monde peut y assister. Donc, on fera un bilan de 2019, mais qui est déjà bien loin, et de 2020. On prévoit un tour du monde de tous nos marchés où nos représentants vont faire un petit point sur leur marché et sur la présentation de nos principales actions orientations sur l'année prochaine
en termes de tourisme local, évidemment, puisque c'est aussi devenu encore plus important que jamais sur le développement du tourisme intérieur en particulier, sur la sensibilisation de la population au tourisme et sur la coopération avec nos comités du tourisme, évidemment sur le marché international, avec la reconquête des marchés. Merci. Ce sera aussi donc le mot de la fin.